Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve enfin pour le début des vidéos désencombrement et aujourd'hui on s'attaque à la salle de bain. Alors, la vidéo devait sortir dimanche, mais à chaque fois, comme toutes les années depuis que je suis sur YouTube, au mois de janvier, j'ai toujours une vidéo qui ne veut pas se mettre en ligne. Donc j'ai dû la retravailler, changer les modes, voilà, un petit peu tout. Donc je suis obligée de te la partager aujourd'hui. Alors, moi, au niveau de la salle de bain, je commence toujours à laisser poser de l'anticale au niveau des parois de la douche ainsi que de la robinetterie. Parce que même si je nettoie la douche à chaque fois, ce qui veut dire je racle les parois, je donne un coup de chiffon, eh bien ici, l'eau est tellement calcaire que ça revient à chaque fois. Ensuite, le temps que le produit pose, je vais vraiment m'occuper de tout ce qui va être robinetterie et des éviers. Donc j'enlève les crasses que j'avais déjà placées au niveau d'un évier. Je vaporise de mon produit salle de bain et là, je vais vraiment tout nettoyer, tout frotter. Je vais également rincer et essuyer. Et après, on sera vraiment bon pour la partie évier et robinetterie. Je vais replacer bien évidemment le tout, mais tu vas t'en rendre compte que au niveau des armoires de la salle de bain, ça a été un véritable casa, un véritable bordel pour être totalement honnête, parce qu'on va prendre quelque chose, on va pas forcément le remettre à sa place. Moi la première, de toute façon, mon côté d'armoire avec Victoria, bah, on prend, on retape, enfin voilà, ça a été catastrophique. Donc là, on avait vraiment besoin d'une bonne dose de motivation. Donc j'espère que la vidéo va pouvoir te motiver pour faire toute ta salle de bain à fond. Tu vas le voir, pour les 3 armoires, je fonctionne toujours de la même façon. Pour moi, c'est totalement logique. C'est que je vais tout vider. Ensuite, je vais passer avec une lavette humide. Donc, sur ma lavette, je prends toujours de l'eau qui est tiède avec un mélange à base de vinaigre. Par la suite, je passe directement avec un chiffon sec. Ça, c'est moi. Je pense que c'est plus psychologique, étant donné que je vais vider. Forcément, la poussière va voler et je n'ai pas envie de laisser en fait le meuble humide et que la poussière va retomber dessus et s'accrocher. Donc là, je retire le tout, je nettoie, je rince, je sèche. Je vais tout replacer. D'ailleurs, je ne change pas. Ce qui veut dire je suis vraiment une psychopathe. Alors, psychopathe, pas dans le sens vraiment militaire dur du rangement, mais il faut vraiment que tout soit mis correctement. Du style, la plus grande boîte va être à l'arrière, la plus petite à l'avant. Les flacons de produits, je vais les mettre à la mode Dalton. Alors, souvent, j'en ai fait rire plus d'un lorsque je disais ça, mais je n'aimerais pas avoir un grand flacon, un plus petit et un moyen. Non, il faut vraiment que ce soit petit, moyen, grand. Donc c'est pour ça que je dis la mode Dalton. Mais bon, ça c'est moi et tu vas le voir que j'ai toujours des tocs en fait, du style les robinets. Lorsque je vais vraiment essuyer à la fin de la vidéo, tu vas le voir, je vais prendre la peine de les mettre droit. Donc, il faut vraiment que tout soit des fois centré. Je n'aime pas avoir, par exemple, le robinet, enfin, du moins, je ne sais plus comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais il ne faut pas que ce soit de travers. Donc, il faut vraiment que tout soit aligné, mais tout va bien hein, dans ma tête. Ne te tracasse pas. Tout dépend de la personnalité qui est mise en avant lorsque je fais mon ménage, le rangement et l'organisation. Mais donc, voilà. Ici, je vais te laisser avec les images. Donc, tu le vois, je retire, je nettoie, je sèche, ensuite je replace le tout et ça va être pareil pour les 3 armoires ainsi que le meuble en dessous de l'évier.
Vous allez me détester, mais voilà, pour les papas et les mamans, je vous mets, le gobelet de Victoria. Voilà, avec Baby Shark comme ça, je suis sûre que rien qu'en le voyant, vous allez tout de suite avoir la petite chanson en tête. Ne me remerciez pas, c'était gratuit. Eh bien, mine de rien, il y en avait des choses à jeter. Alors, beaucoup le savent également que je suis très sentimentale. Donc, au coin de l'évier, j'ai un style de petite boîte Hello Kitty et de base, c'était de la poudre fond de teint. Sauf que je n'ai plus de fond de teint à l'intérieur, donc je n'ai plus que le miroir. Je voulais le jeter, mais voilà, au final, bah, il retourne dans mon armoire. Je sais que je n'arriverai jamais à le jeter, donc ma foi, je me suis dit, ça ne prend pas forcément beaucoup de place, donc je le garde. Alors ici, je vais replacer le tout au niveau de l'évier. Je redonne quand même un petit coup de chiffon sec pour enlever, bah voilà, si jamais il y a eu quand même quelques petites crasses qui sont tombées. Et tu l'as vu avec les robinets, il faut absolument que tout soit droit. Mais c'est tout le temps comme ça. Mais bon, voilà, je pense que je ne changerai jamais. Alors là, le produit dans la douche avait vraiment bien posé, donc je prends mon éponge. Donc là, c'était l'éponge, tu vois le style d'éponge Pink Stuff. Je ne sais plus du tout comment est-ce qu'elle s'appelle. Scrub Daddy, je crois, un truc comme ça. Sauf que là, c'était une étoile. Je vais vraiment bien frotter toutes les parois et ensuite, je vais rincer. Alors, tu le verras à la fin, je suis totalement changée vestimentairement parlant. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai arrêté le passage, j'ai voulu te le laisser, mais je me suis dit: «Non, on va pas laisser ça». Mais en fait, j'ai voulu éteindre le robinet, donc couper le robinet de la petite douchette, sauf que j'ai été trop loin. Donc qui dit forcément aller trop loin, dit que j'ai enclenché la grande douche, quoi. Et bah, je me suis retrouvée trempée. Donc voilà pour la petite histoire. Donc là, ici, je m'occupe de la seconde armoire en dessous de l'évier parce que l'autre armoire, je l'avais déjà faite en amont. Et là, c'est pareil, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne nous servent plus du tout à rien, des anciens bracelets qu'on ne met jamais. Donc, je regarde, je trie, je regarde les dates de péremption, je jette. Ensuite, bon coup de nettoyage, rangement, et on sera bon pour la plus grosse partie de la salle de bain. Ici aussi, au niveau des palettes de maquillage, je n'avais pas forcément, besoin de les ranger parce que ça avait déjà été fait quelques semaines en arrière. Par contre, les 3 palettes que je t'ai montrées, je les avais achetées chez Action. Alors je ne suis pas forcément pour me maquiller tout le temps, mais malgré tout, j'aime bien un petit peu de changement et ces 3 palettes-là, c'est vraiment mes préférées. Il y a vraiment toute une panoplie de couleurs, elles sont juste incroyables. Le maquillage tient vraiment très, très bien. Au niveau pigmentation, c'est pareil, franchement, les couleurs, c'est juste top. Mais bon, j'avais dit que je montrerai une fois en vidéo les 3 palettes de maquillage que j'aime le plus. Donc, c'est chose faite. J'ai tout replacé au niveau du meuble. Là, ici, je vais vraiment nettoyer l'appui de fenêtre. Pareil, je vais passer un coup de lavette humide. Je vais passer plutôt un coup de lavette sèche. Comme ça, au moins, on est tranquille. Je vais mettre toutes mes lavettes dans mon petit bac pour aller les lessiver. J'ai passé bien évidemment un coup d'aspirateur. J'ai passé également un coup de serpillière et également sur les murs. J'avais oublié de te le dire. Donc là ici, on est bon, tout est rangé et organisé et je trouve quand même que ça fait beaucoup plus propre comme ça. Donc là, l'armoire du milieu, c'est celle de mon mari, donc je vais le laisser gérer bien tranquillement. Là, c'est notre côté, pardon, à moi et à Victoria. Et pareil, je trouve que ça fait beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Ce côté-là, en dessous de l'évier, je laisse vraiment tout le surplus. Donc, j'ai vraiment ma petite brossette pour nettoyer dans les coins. J'ai les produits pour les cheveux, pour la décoloration. Donc là, c'est pas de prise de tête. Au niveau de la douche, pareil. Franchement, là, elle est clean et bien propre. Maintenant, voilà, je me fixe vraiment à la faire à fond une fois semaine. Ça ne sert à rien, comme je te l'ai dit, de se prendre la tête. Loin de là, on va pas quand même se rendre malade tout le temps pour le nettoyage. Mais voilà, une fois semaine, ça passe, on est tranquille. Donc là, au niveau de la salle de bain, on est bon, tout est propre, tout est clean, tout est rangé. Je suis enfin tranquille.
Donc j'espère malgré tout que la vidéo t'a plu, que j'ai réussi à te motiver un petit peu pour faire ta salle de bain. N'hésite pas à tout me dire en commentaire. Et puis moi, je t'envoie plein de bisous et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.